Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc chapitre 22, à partir du 14e verset. Je commence au nom de Jésus. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donnant en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Awa Yesu alingi alia na mesa na bandimi na ye. Dans ces versets, notre Seigneur Jésus-Christ, il fait manger ensemble avec ses disciples. Awa Yesu alingi akende souffrir. Ici, il était temps pour que Jésus aille souffrir. Bibi ezolo bana biso La Bible nous dit, à partir du verset 14. à partir du verset que nous avons lu, le verset 14, La Bible dit ici, Awa Bible lobi, quand l'heure fut venue. Tango ekomaki, Je me pose une question ce matin. azako bituna mutuna na Il s'agit de quelle heure? Ezali na tango nini? Quelle heure à laquelle le Seigneur souhaite que je sois à sa table? Ezali na ngonga nini oyo Yesu asepeli La ngai question que je suis na en train ye? de me poser ce matin, Azako bituna mutuna, est-ce que ma vie de tous les jours, est-ce que bongo ina ngai mikolo nyonso? je réalise qu'il est l'heure à laquelle je dois décider pour ma vie? Azali kososola ete komi tango mpona décider mpona bomoi na ngai. Il est temps que je décide de marcher avec le Seigneur. Gonga ebeti mpona tambola elongo na Parce qu'il Nzambe. dit ici, Mpona alobi awa, le moment est venu tango ebelemi, où je vais souper avec vous, po ete ngai nasepela où je pene vais na manger bino. avec vous. Mpona elia na bino. Mais il donne un détail. Mais ye aza kopesa Il dit, balita. je ne mangerai plus jamais avec vous jusqu'à ce que le royaume de mon Dieu vienne sur la terre. Alobi je ne mangerai plus avec na bino ti royaume la Nzambe koya awa na se. Ça voudrait dire quoi? Elingi koloba nini? C'est un privilège qui nous est donné Ezali privilège ya pesi de biso. partager ce repas. Ya kokabola yango Donc elongo. quand je viens parmi les frères et sœurs, Na ntango na ye na katikati ya Je dois être basi na conscient. mibali. Ezali ngeli naza que conscient. c'est un privilège qui m'est donné. Ezali privilège ya pesi ngai. Parce qu'un jour viendra Po ete mokolo ekoya, où ces frères et sœurs ne seront plus là. wapi bandeko bazali susu te. Parce qu'ils seront enlevés Po ete bango bakotomoma. au ciel. Bakokende likolo. Parce que Jésus a dit, Po ete Yesu alobi. c'est la dernière fois que je mange avec vous. ekozala ntango ya suka naza Jusqu'à ce que mon royaume vienne. ntango royaume na ngai ekoya na kati ya mabele. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors il dit, alobi il se mit à table. bakei na mesa, Il se mit à table. bafandi na mesa, Je me pose la question. naza komituna Lorsque je cherche pas le Seigneur, soki naza koluka la Nzambe. Bible dit ici, Bible ils elobi se sont mis à table avec Jésus. bafandaki elongo na Lorsque Yesu. je suis pas à la table de Jésus, Soki naza na table ya je suis à la Yesu table te, de qui? naza na nani mituna, Je me pose la question. naza komituna. Il n'y a que 2 mètres. toza na bametre Des fois mibale. que tu crois que ton travail c'est ton maître. Des fois que tu crois que ton travail c'est ton maître. Ntango mosusu oyokanisaki mosala na yo ezali maître na yo, Les études c'est ton maître. kelasi na yo ezali Tes maître, projets c'est ton maître. baprojet ekomi maître La na Bible yo. me donne un détail ici. Mais awa Bible eza kopesa Il biso dit, il détail. se mit à table avec ses disciples. alobi bafandaki elongo na bayekoli Donc na s'il y ye. a 2 mètres, ezali soki bazala Toutes les bamibale personnes. motu nyonso il ne oyo se met pas à table avec Jésus. oyo azofanda na Yesu te, Et à la table avec la table de l'ennemi. donc azali na nani aza na monguna, Non, et à la table de l'ennemi. azali na mesa oyo ya Soit tu es monguna, à la table de Jésus, tozali na mesa ya Yesu, soit tu es à la table de l'ennemi. tozali na mesa ya Mais ce monguna. que je veux te dire ce matin, Natonga ngai nalobela yo, tu es à la table du Seigneur. ozali na mesa ya Tu es à tata, la table du Seigneur. ozali na mesa ya tata na yo. Donc
l'heure est venue Donc, tango où ebelemi, Jésus wapi Yesu, a décidé aya de décidé, se mettre à table ya kofanda na mesa, avec des fils. na ba yekoli na ye. Dis à quelqu'un, tu es le fils de Dieu. Lobala molinga, yozali mwana nzambe, Dis à quelqu'un, tu es le fils de Dieu. yozali mwasi mwana nzambe. Aucune condamnation. Condamnation ata moko te. Pourtant, tu as dit aucune condamnation. Condamnation ata moko te. Alléluia. Yesu alobi, Jésus dit, ngonga ekoki. il est temps Ona ngai nali na bana na ngai. pour que moi je puisse manger ensemble avec mes Nali na enfants. bandeko na Que ngai. je puisse manger avec mes frères et Na sœurs. bandeko na ngai. Avec mes frères et sœurs. Na mesa. À la table. Mesa ona eza mesa ya nzambe. Cette table, elle est la table du Eza Seigneur. mesa ya condamnation. Ce n'est pas une table Il de faut que ngai condamnation. moko na bomoi na Il ngai. faudrait que moi-même dans ma vie, Ya sosola. je puisse connaître Nakanisa. et je puisse penser Kama nini? quel est le temps Yesu abenga na mesa na que ye. Jésus m'appelle à sa Oh table. ngai na budaki mesa wana. Ou par contre j'avais ma foi. Vous connaissez quoi? Mais il sera un temps, Nakolela mesa wana. je vais pleurer de pouvoir louper cette table. Na mesa wana. À cette Na table, mesa wana. à cette table, Lors les ezaka mibale. il n'y a que deux tables, deux assiettes préparées. Lors les ezaka mibale. Il n'y a que des nourritures préparées. Lors mosu ezate o. Il n'y a pas autre chose. Mesa wana. Cette table-là, Yesu tapesa na lors olia. il n'y a que Jésus qui donne la nourriture. Mesa wana. Cette table-là, Le fond de ezala te o. et il n'y a pas l'orgueil. Ye mutu apesa na lors Il n'y a olia. que lui qui le donne à manger. Soko lingo le. Si tu veux manger, tu manges. Si tu ne veux pas, tu ne manges pas. Soko lingo lali. Si tu veux dormir, tu Soko dors. lingo telemi. Si tu veux, tu te lèves. Mesa wana kayebisa ta. À table, il n'y a que lui qui donne cette nourriture. Alléluia. Amen. Mesa wana. À cette table, Eza mesa ya bawa. c'est une table de malheur. Mesa wana. Cette table, Eza mesa ya bolingo. c'est une table de l'amour. Mesa wana. Cette table, Eza mesa ya soutien. c'est la table de soutien. Yango wana so naye na mesa wana. Voilà pourquoi lorsque je vais m'attabler, je dois me réduire. Je dois Na m'abaisser. ye lokwa na ye. Je viens comme je suis venu. Na ye lokwa na ye. Je lui dis, je suis Ata na prêt. mokili baza kosambisa. Même si dans le monde, je suis même sur le même dans le monde. Mais dans cette table, Minga lokwa na zali. toi, reçois-moi tel que je suis. Bandeko na o kenda mesa wana. Dis à quelqu'un, tu dois avancer à Si cette à table. quelqu'un va à cette table. Le Madame Monica accepte d'aller manger ensemble avec Jésus. Mesa wana. Cette table, Leo za monizo. il n'y a pas assez de nourriture. Alléluia. Amen. Leo za kamibali. Il n'y a que deux repas qui a été Bible préparés. elobi. La Bible déclare, Ntango Yesu aye na mesa. lorsque Jésus est venu à table, Au verset 15. nous sommes au verset 15, Alobi. il a dit, Nasepeli. je me réjouis, J'ai vivement désiré. j'avais beaucoup désiré. Alobi taki na désiré kolia na bino. À l'hôpital qui a désiré qu'on ait un bino, Alobi j'ai vivement désiré. j'ai vivement désiré. C'est-à-dire que posa na ye. Donc sa volonté, Posa na ye. son envie, Posa ya nzambe. l'envie de Dieu, Posa ya nzambe. l'envie de Dieu, Bolingo ya nzambe. l'amour de Dieu, Mawa ya nzambe. Ezali azala na bana na ye na mesa. est appelé afin que ses enfants soient ensemble Donc avec nazala lui. komituna. Donc je me pose une Soki question. nga naza na bandeko na nga te. Si je ne suis pas avec mes frères et Est-ce que ezali sœurs, posa ya nzambe? est-ce que c'est Parce que l'envie posa de na Dieu? ye ezali azala na Parce que elongo. l'envie de notre Dieu afin que nous puissions être ensemble avec ses enfants, Mpona bali elongo. afin qu'ils puissent manger ensemble. Ntango ngai nazosanga na baninga te. Lorsque moi je ne n'ensemble pas avec les autres, je suis à l'écart. posa na ngai Alors Jésus ezali dit, nazala on nasangana na dirait que bino je puisse mpona nasia na rassembler bino avec les autres elongo. afin de manger Alobi elongo. ensemble. Alobi elongo. ezali mesa ya bilongo. C'est ensemble, nous sommes ensemble, c'est une table de l'ensemble, on n'exclut personne. eza mesa ya individualisme te. Il n'y a pas d'exclusion. eza mesa ya motu na motu na esika na ye te. Donc, chacun a son eza mesa ya opinion. confession te. C'est pas une eza mesa table. ya nzambe. C'est une table du Seigneur où il rassemble tous ses enfants. alobi te ezali mesa ya bato ya boye. Il n'a pas exclu les autres, non. alobi j'ai vivement Il a dit, Yango, on a sepelé qu'on est ensemble dans Bino. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Il est lobby, Bible nous dit, il est lobby. une fois qu'il a prié, Attends, il y a Sameli. une fois qu'il a dit cela, À lobby, Yango. il a dit, À lobby. j'ai vivement désiré manger avec vous cette pâte. La sepelaki, mingi kolia, et longo na Bino pa koyo. Avec vous, Na Bino et longo. avec vous, Na Bino et longo. avant de souffrir. Yambo to souper. Avant de souffrir. De souffrir. Avant de souffrir. Yambo na souffrir. Ça voudrait dire quoi? Mingi kolobanini. Il dit qu'il va manger parce qu'il va souffrir. À lobby que Sengeli, Ali après te ya okene go souffrir. Donc je réalise ici, À Sosoli en awa. mangeant avec lui, Et tant que tout ça vient na il ye. va prendre ma charge. Ye azui charge na ngai. Alors je me pose la question, Aza komituna. lorsque moi je refuse de manger avec Jésus, lorsque je refuse d'aller sur sa table,
Qui va souffrir pour moi? Il dit ici, je mange avec vous avant de souffrir. Question, il s'agit de quelle souffrance? C'est sa souffrance ou ma souffrance? Donc lorsque je refuse de manger avec cette table, je continue à souffrir. Oh, lui il dit, je décide de manger avec vous afin de souffrir à votre place. Enfin, on doit se poser des questions. Il veut manger avec nous avant de souffrir. Il ne s'agit pas de sa souffrance parce qu'il n'a rien fait. Il s'agit de ma souffrance. En mangeant avec moi, il prend ma charge. Il prend mes fardeaux. Il dit, je vais porter la croix. Tu sois heureux. Je me pose la question. Lorsque je refuse d'aller avec cette table, alors je me pose la question. En fait, je suis heureux de souffrir. Donc c'est quelqu'un qui a péré dans la je suis heureux de souffrir. Donc elle a péré dans la souffrance. Puisqu'il dit que je mange avec vous afin de souffrir. La souffrance de qui? Souffrance ya nani mutuna. La souffrance de qui? Souffrance ya nani? C'est ma souffrance. Vous avez souffrance nangai. Donc c'est une table. Vous avez mis ça. Où il m'invite et pas comme ça qu'on évite à devenir heureux. La comprendre la Bible nous dit. Bible nous dit au verset 16. La verset 16. Je vous le dis. Je ne mangerai plus jamais. Je ne mangerai plus jamais. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc la prochaine fois qu'on va manger avec Jésus, ça serait où? Ça serait où, frère? Dans le royaume. Donc c'est un repas du royaume. Parce que la prochaine fois qu'on va manger avec Jésus, ça serait dans son royaume. Mais ceux qui vont manger avec Jésus dans son royaume, c'est seulement ceux qui ont pris part avec lui sur la terre. Parce que là-bas, l'invitation commence ici. Là-bas. L'invitation commence ici. Seulement ceux qui s'assiedent avec lui sur sa table. Sur la terre, c'est ceux qui vont s'asseoir avec lui. Alléluia. Quand je dis ces choses, on me poser une question. Pendant que Jésus me donne mon invitation, est-ce que je suis prêt à l'accepter? C'est la dernière fois qu'il mange avec nous. La prochaine fois qu'il va manger avec nous, ça sera au ciel. Donc je m'interroge. Si je ne prends pas part à cette table, maintenant, tout de suite, est-ce que j'aurai accès à cette table après? J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. Parce que pour être invité là-bas, il faut déjà que je sois invité ici. Parce que c'est pas au ciel que je vais chercher Jésus. C'est pas au ciel que je vais accepter Jésus. C'est pas au ciel que je vais chercher à écouter. C'est la terre qui m'a donné d'accepter Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Quand je prie, si dans ton cœur, tu avais des doutes, si dans ton cœur, tu avais des doutes, oh, ce qui concerne salut d'ailleurs, circonstance à salut d'ailleurs, il t'a donné déjà. C'est ma terre bien-aimée, de pouvoir s'élever devant Dieu. Pas la présence ce n'est pas le pasteur. Il n'y a que simple parole. Il n'y a que la parole. C'est que lui a déposé. Vous voyez le perroquet. Vous voyez le perroquet. C'est juste de répondre ce qu'on dit. Je suis le perroquet du Seigneur. Je suis le perroquet du Seigneur. Mais c'est lui qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est lui le roi de la table. La Bible déclare, il a pris la coupe. Il a pris la coupe. Dans ta Bible. Au verset 19. La verset 19. Il a pris du pain. Il a pris aussi du vin. Au verset 17, pardon. Verset 17. La Bible dit qu'il a pris la coupe. La Bible déclare qu'il a pris la coupe. Alléluia. Amen. Coupe.
Et il a pris la coupe. Lisez vos Bibles, frère. Prenez ensemble, on vérifie ce qu'on nous dit si c'est vrai ou pas. Pour vérifier si c'est la vérité ou pas. Donc vous êtes obligé de recevoir les secrets si vous oubliez la vérité. Si ce n'est pas la vérité, vous n'allez pas recevoir. Donc je dois me rassurer si vous lisez ensemble. Si c'est la vérité, vous êtes obligé de recevoir. Si c'est le mensonge, ne reçois pas Jésus dans ton cœur. Si c'est la vérité, donc tu n'as pas le choix. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les frères vont faire la lecture. Frère Gilles. Tout ça, le verset, il y a Luc. Verset 17. Tout il y a verset 17. Luc 22, verset 17. Frère Gilles va, le deuxième frère Gilles, les visiteurs. Il a dit, prenez. Pasteur Albi, est-ce que c'est le pasteur qui a dit de prendre sa coupe? D'accord. Qui a dit de prendre? Qui a dit de prendre? Donc il a été donné de prendre dans les mains du Seigneur aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, ce matin. Parce qu'une fois qu'après ici, donc une fois que lui nous donne, il a tendu ses mains et qu'il retourne encore ses mains vers lui, ça sera trop tard. Il a loupé. Il sera très trop tard. Il sera trop tard. Tu as dit à qui il sera trop tard? Ça sera trop tard. Ton voisin dit. Papa, il sera trop tard. Il sera trop tard pour louper cette coupe. Alléluia. Amen. Ah, je suis clair. Ah, si tu veux me frapper pour le Seigneur. Je suis clair. Frère Gilles, tu peux reprendre le même verset s'il vous plaît. Il a pris au verset 17. Au verset 17. Puis il prit une coupe, remerciant Dieu et il dit, prenez cette coupe et partagez-vous là. Ah, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Entre qui? Entre vous. Donc Jésus dit quoi ce matin à Pasteur Roch? Non, Jésus, non, il faut qu'on soit clair, frère Gilles. Jésus dit quoi ce matin? Prenez cette coupe. Frère, Jésus dit quoi ce matin? Que je prenne cette coupe pour faire quoi? De partager entre qui? Entre nous tous. De partager entre qui? D'accord. Donc cette parole est vérité ou c'est faussé? C'est la vérité. C'est la vérité. Donc lorsque je donne cette coupe à quelqu'un, c'est Jésus qui donne ou c'est moi qui donne? C'est Jésus qui donne. Non, le frère Gilles a dit non, pasteur, ça dépend. Ah non, c'est Jésus qui donne. Il a dit ça dépend. Non, c'est Jésus qui Jésus donne. a dit, pasteur, prends cette coupe et partagez-la entre les frères et sœurs. C'est la coupe de qui? De pasteur ou de Jésus? Jésus. Non, lui il a des doutes, il ne m'a pas répondu. Frère, c'est pas le moment d'avoir des doutes là. Alléluia. Amen. Vous allez nous tous, il faut tomber là. Donc nous tous nous devons boire cette coupe. Nous tous nous devons participer et la boire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Il dit partagez-la entre vous. Alors, Kabola, Yago, la verset 18. Au verset 18, frère Gilles. Car je vous le dis. Oh, le frère a dit désormais. Le frère a dit désormais. C'est la Bible. Non, le frère a lu. Lui-même il a dit désormais. Donc désormais on va encore changer? Non. Quand on dit désormais, ça veut dire qu'il n'y aura plus de prochaine fois. Quand on dit désormais, ça veut dire que la prochaine fois on ne peut plus faire autrement. On ne peut plus faire autrement. On n'a pas de choix. On n'a pas? Non, si tu ne m'as pas répondu, ça veut dire que tu as encore le choix. Moi, je ne te laisse pas le choix. Alléluia. Amen. Frère, dis-nous qu'est-ce qui va se passer désormais. Je veux que ça sorte de sa bouche à lui-même. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Désormais. Ah! Qui ne boira plus? Jésus. Jésus ne boit plus. On dit? Je ne boirai plus
Jusqu'à ce que... Donc toute personne qui va boire cette coupe est invitée à la revoir. À la revoir. Lorsque le royaume acclame le Seigneur très fort pour cette révélation. Lorsque j'accepte Jésus, c'est en attente du royaume de Dieu. Donc, il y a une attente du royaume de Céleste. Lorsque je marche avec Jésus, c'est en attente du royaume de Dieu. Il y a une attente du royaume céleste. Amen. Amen. Donc je crois ce matin. Je crois ce matin. Toute personne, lorsqu'il a entendu cette parole, et qu'il n'avait pas Jésus dans sa vie, il va inviter Jésus afin d'attendre le retour de ce monde. L'invitation est simple. Il a dit, cette invitation répond à toute personne qui s'assied à cette table. Ce n'est pas une invitation de jugement, ni de condamnation. C'est une invitation. Jésus souhaite partager avec nous. Sans sang. Sans sang. Sans sang. Quelquefois, nous montrons à Jésus et nous ne voulons pas de son sang. Comment? Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de dire. Mon attitude parle. Mon regard parle. Ma manière d'être parle. La façon de vivre parle. Tu n'as pas besoin de dire que tu es fâché. Ton expression. Ton expression. Ton expression. Juste ta face. On sait que tu es fâché. Paul, la sœur Dorine n'a pas fait à manger. Paul, la sœur Dorine n'a pas fait à manger. Il suffit de voir le frère. Tu sais que sa femme n'a pas préparé. Juste par la face. Ça va, frère? Oui, ça va. Ça va. Nous n'avons pas besoin de ça. Alléluia. La Bible nous dit, toujours le frère Gilles, Jésus prit ensuite le pain. Je ne peux pas manger ce pain si on ne m'a pas expliqué pourquoi je le mange. En Lingala, on dit biliela liela. Alléluia. Liela Manger sans contrôle. En Lingala, on dit biliela liela. On ne peut pas manger sans contrôle, bien aimé. On doit contrôler ce qu'on mange. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Il a donné son sang. Il n'a pas donné de l'eau, bien aimé. Juste le pain. Synonyme de son corps. Il peut donner de l'argent. Il peut donner des maisons. Mais il n'a pas donné toutes ces choses. Juste un pain qui symbolisait son corps. Pour te dire, tu peux avoir l'argent. Cet argent, si ça n'a pas la bénédiction qui vient de la chair de Jésus, ça sera une richesse qui te maudit. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Bien-aimé, continuez la lecture. Après avoir remercié Dieu. Après avoir attendu Zambé. Quand vous partez à l'école, vous montrez à Dieu que vous partez à l'école. Quand vous partez travailler, combien sont au chômage? Et toi, il s'élève. Combien ne sont pas arrivés ce matin? Combien? Il a pris du pain. La première chose qu'il a fait, il a d'abord remercié Dieu pour montrer à Dieu que si je l'ai, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par ta grâce que je l'ai. C'est par ta grâce que je suis en vie ce matin. Maman, j'ai dit amen à ta place. C'est pas la grâce. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il a dit Père, merci. Je te dis merci. Le pain que tu m'as donné, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas beaucoup, mais juste le pain, je te dis c'est pour la merci. Parce que beaucoup n'ont pas eu la chance d'en avoir.
Frère Gilles, vous êtes arrivé en Europe? Lorsque moi je pars au Mali, je vais prier pour les gens qui doivent venir. Toute une église. Et le pasteur a besoin d'avoir un visa. Quand je me lève le matin, je dis mon Dieu, je te dis merci parce que je suis en Europe. Combien il faut la paix à l'ambassade de la France? Combien il faut la paix? Combien il faut la paix? Mais toi tu as eu la grâce. Juste un peu. À travers ce pain, toi, il t'a donné de pouvoir être heureux dans ta vie avec tes enfants et ta famille. Tu vois seulement une petite chose. Juste une chose. Il a dit ce pain, il te l'a donné afin que toi tu puisses recevoir tout ce que toi tu as comme besoin. Il a dit tout sans exception. Tout sans exception. Il a dit tout, il n'a pas fait d'exception. Amen. Il a fait des détails que c'est joli, c'est beau. Peut-être j'ai une femme. Et cette femme elle est parfaite. Mais il m'a déjà donné la femme. Mais pour Jésus elle est belle. Combien sont célibataires, ils ne sont pas mariés? Tous les dimanches, dimanche, sont pas là. Mais toi tu as quand même quelqu'un à tes côtés. Bisous à femme. Mais un simple baiser. Bisous à femme. Juste un simple baiser. Juste un regard. Il faut regarder ta femme, elle est à côté, frère Zach, elle est à côté de toi. Il faut la regarder. C'est des réalités spirituelles. Ce sont les réalités. C'est des réalités spirituelles. Je vous dis la réalité, bien aimé. Jésus nous a donné ce pain. Pourquoi il nous a donné ce pain? Parce qu'à travers ce simple pain, afin que je sois heureux. Donc je peux avoir l'enfant. Même si l'enfant est peut-être dur. Même s'il n'entend pas, il n'écoute pas les conseils des parents. Mais il restera toujours mon enfant. Est-ce que je dois les rejeter? Regardez ce que Dieu fait. Adam a péché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je prends simplement mon corps. Est-ce qu'il a regardé les fautes d'Adam? Non, il n'a pas regardé les fautes. Jésus voulait à travers son pain que nous puissions avoir reconnaître les autres. Comme Dieu nous regarde aussi, d'avoir la considération des autres, comme Dieu nous considère. Bien aimé, continuez la lecture. Il remercie à Dieu. Il remercie à Dieu. Il remercie à Dieu. Il le rompit. Ah! Il remercie à Dieu. Il y a un bon niveau, tu as dit tout à l'heure. Nous allons manger tout à l'heure. Je comprends qu'ils ont envie de manger directement. Juste le visage, je peux comprendre que vous avez besoin de quelque chose. Donc regardez ce que notre bien-aimé nous a dit. Il a dit. Le frère nous a dit. Jésus a pris du pain. Il n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord, frère Gilles. Il a rompu. Pourquoi tu es en colère ce matin? Il a pris du pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Frère, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a rompu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a rompu. Il a fait quoi? Il n'a pas donné le pain. Il n'a pas donné directement. Il a rompu. Il a coupé. Il a séparé le pain. A séparé la moelle avec. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas te donner les choses de Dieu si en toi il n'y a pas le brisement. Si en toi il n'y a pas l'humilité. Il a rompu. Comme pour dire ce que tu vas manger, tu vas briser ta porte. On doit te briser. Parce que ton caractère, c'est pas bon. Selon Dieu, il faut qu'on te brise ta porte. Il faut qu'on te brise. Parce que l'orgueil là t'empêche de t'asseoir sur la table de Dieu. Ceux qui sont assis à cette table, ce sont ceux qui ont été brisés. Ce sont ceux qui ont été brisés. Judas a voulu faire le têtu.
Judas a voulu faire le têtu. On lui a dit, on va pas te sortir de cette table. On va quand même te donner. Si tu ne décides pas de changer, tu vas manger ta propre ton propre mort. Pourquoi? Lorsque j'ai été brisé, Jésus fait quoi? Il ne peut pas monter à cette table. Quand tu es à cette table, il faut apprendre à parler aussi lingala et comprendre. Mais mon épouse, elle comprend tout. Elle est blanche, elle comprend. Elle comprend. Elle comprend tout. Alors Jésus brise le pain. Donc Jésus a brisé du pain. Pourquoi? Pour nous dire, si en moi il y a encore des imperfections, il me donne la capacité que lui là. Que lui prenne mes imperfections. C'est lui qui brise. C'est pas moi qui brise. Donc quand je viens à lui, je viens avec mes imperfections. Pour que lui prenne mes imperfections. Au travers son corps, je deviens perfectionné. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai besoin de cette table. Je viens à cette table. C'est la table du brisement. Ils ont dit table où il y a plus de gens. C'est la table où le Seigneur me guérit. Lorsque je viens à cette table, c'est la table où on ne me juge plus. Donc si on ne me juge plus, moi aussi je juge plus. Si on ne me condamne plus, moi aussi. Si on m'aime, moi aussi. Alors je me pose la question. Lorsque je fais des bêtises, est-ce que je suis sur la table du Seigneur? Est-ce que lorsque je fais des bêtises à l'école, mes parents, ils sont heureux ou pas? Ils sont heureux ou pas? Donc je suis assis à quelle table? Parce qu'il y a aussi des tables de bêtises. Ils appellent la mesa et la bêtise. Ce que je fais, c'est la table à laquelle je suis assis. Lorsque je suis orgueilleux, je suis assis à quelle table? Parce que ce que je fais dépend de la table à laquelle je suis assis. Ce que je suis dépend de ce que je mange. Alléluia. C'est la table du brisement. On doit se briser à cette table. C'est la table du brisement. C'est la table où on remercie le Seigneur. Donc quand je travaille à l'école, je dois me poser la question. Je suis assis à quelle table? Puisque la table dans laquelle je suis assis, maman a donné la révélation. Elle a dit c'est la table des contrats. Mais c'est aussi la table des diplômes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je traverse cette table. Jésus bénit ma vie. Alléluia. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu. En disant à Dieu, Seigneur, ce matin, il m'est donné de venir à ta table afin de recevoir le pain, afin de recevoir le vin qui est ton sang. Remercie le Seigneur. Demande pardon afin que tu sois pur devant lui. Demande pardon afin que tu puisses prendre son corps et son sang. Afin que ces deux choses puissent se produire en toi. Fais quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Merci Jésus, je te dis merci parce que je vais, Seigneur, m'attabler avec toi. Merci Père éternel parce que toi tu vas entrer, Seigneur, dans mon cœur. Toi tu vas changer ce qui est mal dans mon cœur. Toi tu vas briser, Seigneur, le brisement. Tu vas briser l'orgueil. Tu vas briser la colère. Tu vas briser les calomnies. Tu vas briser toutes choses qui ne vont pas dans mon cœur, Père éternel. Parce que toi tu t'es fait malédiction afin que je sois bénédiction. Tu as pris ma place, Père de gloire. Voilà pourquoi je te dis merci Père. Accepte que je sois digne ce matin de prendre cette coupe que toi tu as pris, Père éternel. Et tu as dit que cela soit perpétué dans votre vie. Voilà pourquoi ce matin je vais la prendre. Par la foi, je vais faire cet acte de la foi, Père, avec toi. Parce que toi tu es saint. C'est toi qui as institué la Sainte Sainte.
Ce matin, je vais aller faire gloire devant ta table. Accepte que je sois digne de la prendre ou de la boire. Accepte, Seigneur. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je désire répondre à ton invitation. C'est une invitation dans laquelle, Seigneur, il n'y a aucune condamnation. Dans laquelle, Seigneur, il n'y a aucun mépris. Je désire, Seigneur, accepter cette invitation. Si dans ma vie, Seigneur, je n'avais pas pris l'engagement de t'accepter, ou si je t'avais accepté et j'avais pris cela à la légère, ce matin je te demande pas. Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Je désire vivre avec toi. Je désire te connaître. Sauve-moi, Jésus. Que ce matin, sur cette table où j'ai reçu une invitation, je crois, Seigneur, en t'invitant dans ma vie, mon nom, ce matin, est inscrit dans le livre de vie. Ce matin, mon nom est inscrit dans le livre de vie. En m'asseyant à ta table, je déclare manger avec un cœur de foi la chair de Jésus. Car il est écrit, la chair de Jésus est vraiment le pain. Je le mange maintenant pour que je puisse aussi manger avec toi dans ta gloire. Je déclare manger la chair de Jésus pour recevoir la force, la vigueur spirituelle, la force, la vigueur pour assujettir toutes les œuvres de la chair, pour paralyser le pouvoir de ma chair et la rendre obéissante aux lois du Seigneur. Alors que je mange la chair de Jésus-Christ, je déclare renouveler mon alliance avec Jésus et déclare recevoir la vie intérieure. Parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. Je déclare que je possède la vie de l'Esprit de Jésus en moi. Seigneur, en prenant cette coupe, je déclare que je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois au Saint-Esprit, béni qui demeure en moi. Je crois en la puissance inébranlable et éternelle. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en la vie au travers laquelle Jésus a donné sa vie, au travers le sang. Je déclare maintenant, avec une foi forte dans mon cœur, je tiens dans ma main la coupe du sang de Jésus. Je déclare, en buvant cette coupe, je déclare recevoir la vie éternelle. Je reçois en moi, au travers le sang de Jésus, les vertus, la force, la puissance, l'onction, la crainte de Dieu, l'autorité. Je déclare ramener à la vie, au travers le sang de Jésus-Christ, tout ce qui était mort en moi. Je déclare maintenant, au travers la résurrection de Jésus, je ressuscite ma vie, je ressuscite mes affaires, je ressuscite mes projets, je renouvelle l'intelligence de mes enfants. Que le sang de Jésus redonne l'énergie, la vie, et fait revivre tous les potentiels morts et les dons spirituels en moi. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur.
Remercie le Seigneur. Seulement ceux qui sont baptisés. Seulement ceux qui sont baptisés. Par immersion. Ceux qui sont baptisés par immersion, tu peux prendre le pain et tu peux prendre le jus. Et tu peux manger. Seulement ceux qui sont baptisés par immersion. Ceux qui ne sont pas encore baptisés. Ils sont baptisés simplement. Oh non, va baptiser, va monter. Je tiens à te dire ce matin que tu manges avec nous par la foi. Tu n'es pas exclu de cette table. Et je désire te dire ce matin que Jésus te fait baptiser. Et il t'aime. Merci Jésus. Seigneur, merci encore. Je te remercie Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Merci encore pour les frères et sœurs. Merci Seigneur de t'avoir rencontré. Merci Seigneur pour ton invitation ce matin. Seigneur, de tout. Merci Seigneur pour ton corps. Qui est ton corps, Seigneur. En la mangeant, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes imperfections. Je crois, Seigneur, que mangeant, Seigneur, pour redonner ta grâce. Merci, Seigneur. Je ne serai pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. À travers laquelle, Seigneur, tu me donnes la vie éternelle. Que ce sang, Seigneur, me redonne, Seigneur, la vie. Et qu'au travers ce sang, Seigneur, je sois appelé, Seigneur, à m'asseoir à ta table. Lorsque tu reviendras, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Je vais demander au frère Michel et au frère Didier de remercier le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te renvoie pour ce moment merveilleux. Merci Papa de nous avoir invités à ta table. Merci Papa pour ton sang. Et merci Papa pour ton corps. Car à travers ce que nous venons de faire, nous avons la foi que tout ce qui était mort en nous a été ressuscité. Tout ce qui était mort en nous a été ressuscité. Tout ce qui était mort en nous
a été ressuscité. Et que nous avons une nouvelle vie. Une vie de vainqueur. Une vie de réussite. Une vie de succès. Je te rends grâce de vous aujourd'hui, Seigneur, car tu nous as ressuscité en ce jour. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir rendu le service, de nous avoir choisi à ta table, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Il nous reste très peu de temps. Avec ce peu de temps, nous allons pouvoir porter cette petite exhortation. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 12. Et ce matin, nous allons essayer de comprendre ce que c'est Pâques. Je veux dire Pâques. Pourquoi Jésus est ressuscité? Pourquoi ma vie est ressuscitée? Vers Jésus. Alléluia. Je vais inviter les enfants à aller à l'école de dimanche. Dans Exode 12, au verset 1 jusqu'au verset 11. En attendant que les enfants puissent aller à l'école de dimanche, je veux t'inviter à prendre ta Bible. Exode 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Tout le monde a pris? Maman va nous faire la lecture, on va lui donner le micro. Tu peux rester assis. J'ai besoin de toute notre attention pour écouter ces choses, parce que nous avons besoin. Nous en avons besoin et appuyer la Tinani et Pâques. Nous devons comprendre pourquoi la journée d'aujourd'hui et pourquoi la Pâques, bien-aimé. Quelquefois, nous ne savons pas le pourquoi du comment. Peut-être quelquefois nous ne savons pas ces choses. Et ici, Dieu, il nous dit, Dieu dit, sa famille est en Égypte. Ils étaient esclaves. Ils sont esclaves. Il faut pas bima. Ils doivent sortir d'Égypte. Mais pour la bima, pour qu'ils sortent d'Égypte, alors Dieu leur a donné une réponse. Il leur a donné les commandements, Et la meeting à ces commandements, Dieu leur a dit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Soyez attentifs, j'insiste. Très souvent, nous prions. Nous prions sans se préoccuper on se préoccupe pas de la volonté de Dieu au travers de la situation qui nous arrive. À travers est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que nous sommes là tous? Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ressortir tel que je suis venu. Chaque marche avec Dieu est une évolution. Est une élévation dans laquelle Dieu m'interpelle de changer de façon de faire. Lorsque j'étais petit, mon expression était une expression des enfants. Lorsque je suis devenu ado, j'avais une expression d'ado. Lorsque je suis devenu majeur, adulte, je parle comme les adultes. J'agis comme les adultes. Je réagis comme les adultes. Même ma mentalité traduit mon adultesse. Amen. Ici, le peuple est esclave. Lorsque Dieu donne cette volonté, lorsque Dieu dit ce que ce peuple doit faire, ce peuple est en Égypte. Donc ça veut dire que les personnes qui reçoivent cette parole, ce sont des personnes qui sont encore esclaves. Ils ne sont pas sortis. Et Dieu dit,
Avant de sortir, voilà ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sortir de l'Égypte, vous êtes censé ne plus être des esclaves. Vous êtes censé être des personnes libres. Pas des personnes sous esclaves. Pourquoi? Parce que ma mentalité peut traduire que je suis encore esclave. Je m'explique. J'ai accepté Jésus dans ma vie. En fait, je me comporte comme quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus. Question. Suis-je chrétien ou païen? Donc je peux être libre. Vivre comme un esclave. Question. Suis-je? Est-ce que Nazali libre? Parce que si je suis libre, je ne peux plus vivre comme un esclave. Et Dieu dit ici à un peuple qui est en Égypte, qui désire sortir de l'Égypte, il leur dit ce qu'ils doivent faire avant de sortir. Donc avant de sortir, Dieu veut qu'ils soient affranchis. Donc si je suis à la table du Seigneur, c'est parce que le Seigneur, en me donnant son sang, en me donnant son corps, il m'a affranchi. Parce qu'avec le corps que j'ai, je ne peux accéder au royaume. Avec le sang que j'ai, je ne peux accéder au royaume. Parce que toute personne qui doit accéder à son royaume doit avoir le corps de Jésus, doit avoir le sang de Jésus, au travers laquelle tu as accès. Ça veut dire que ce corps, c'est un visa. Donc les autres il y a accès, le visa pour la côte. Non, c'est un. C'est Ezali, visa, accès. Non, Ezali. Il y a une différence entre Ekoni et Ezali. Alléluia. Amen. Donc Jésus, en me donnant son corps, il m'a franchi. Donc pour nous dire, tu es sur la terre, mais tu n'es pas. Mais tu es dans ce monde, tu n'es pas. Parce qu'en prenant mon corps, tu n'es plus de ce monde. Malgré que tu es dans ce monde. Je parle ici. Alors il explique à son peuple ce qu'il doit faire. Maman va nous lire. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Premier détail. Dieu dit, lorsque vous devez prendre ces choses, vous devez considérer qu'à partir de cet instant, c'est le début de toute chose. Écoute, j'ai besoin d'un amen vivant. Amen. Et je vais te dire pourquoi, quand je prêche, j'ai besoin d'amen. Pour que tu réveilles ta conscience. Je viens dans la présence de Dieu. Je suis en train de penser à mes factures. Mais enfin, un peu de décence. Un peu de sérieux. Je viens dans la présence de Dieu pour penser à mes factures. Je viens dans la présence de Dieu pour penser à mes devoirs de demain. Mais enfin, un peu de sérieux. Ça fait pas très sérieux. Je suis en entretien d'embauche. J'ai oublié que j'ai pas fermé le gaz. Un peu de sérieux. Alléluia. Je suis sur l'autoroute. Je me suis rendu compte. J'ai oublié la belle-mère. Je l'aime bien la belle-mère. J'aime la belle-mère. Je l'aime beaucoup. Mais je prends toujours cet exemple. Mais je prends un exemple. Non, je prends toujours cet exemple. Dans un cas exemple, il y a un jour, il m'a demandé, un jour tu vas me laisser. Dieu ici, il dit, je désire que mon peuple sorte. Mais voilà ce que vous devez faire. Première condition. Vous devez considérer que toute chose doit avoir un commencement. Ça veut dire que je ne peux pas marcher avec Jésus si je ne me décide pas qu'à partir d'aujourd'hui, il doit avoir un désormais. Amen. Désormais, c'est que la décision est pour tout. Il dit que ce mois-ci. Et pourtant, il y a eu des années. Mais il y a eu des jours. Pourtant, il y a eu des jours. Dieu dit,
Vous devez considérer qu'aujourd'hui, c'est le premier jour que vous existez sur la terre. C'est pas moi. C'est lui qui dit c'est pas moi. Alléluia. Ça veut dire que quand je commence à marcher avec Jésus, toutes choses sont passées. Voilà que maintenant, toute chose est devenue. Alléluia. Amen. Toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Lui me regarde et dit pasteur, les matchs de Canal Plus. C'est pas possible. Ça c'est le loisir. Oui. On parle de toutes choses dans le Seigneur. Lui son souci c'est Canal. C'est un exemple. Nouvelle chose dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Je note premier détail. Premier détail. Il dit considérer que ce mois-ci, c'est le premier mois. Donc lorsque je prie, je dois me dire, Seigneur, à partir de maintenant, où je crois en cette parole, je considère que maintenant je dois prendre un nouveau départ. Si je considère que je dois prendre un nouveau départ, à chaque fois que je dois me fâcher avec ma femme, pourquoi je suis venu ici? C'est devant elle. Il faut que je parle devant elle. Oui. Il ne faut pas qu'à chaque fois que je discute avec elle, je lui rappelle ce qu'elle m'a fait quand on s'est connus. Puisque Dieu a dit, vous devez considérer que ce mois-ci c'est le premier mois. Toutes les fois où je rappelle à l'autre, question, est-ce que vous connaissez un nouveau départ? Donc Dieu dit, pour être affranchi, on doit arrêter le passé. On ne doit plus penser au passé. On doit voir maintenant l'avenir. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on voit l'avenir autrement. Dis à la soeur, on voit l'avenir autrement. On voit l'avenir autrement. Vous avez pas l'amitié. Vous avez pas l'amitié. Quand c'est des enfants, quand c'est des petits enfants, on joue au foot. Maintenant on a grandi. Maintenant quand t'appelais quand t'étais petit, on t'appelait Momi. Aujourd'hui on te voit. Oh, petit ami, oh, notre petit. Non, je suis petit ami. Non, je suis petit. Oubliez les anciennes choses. Petit doigt na terre. Petit doigt là. Petit doigt là comme un couteau. Non. Osez, on a non, c'est abandonner cette amitié. Parce que c'est pas la petite que je vois. Ce n'est pas encore la même personne que je vois. Dieu a dit, vous devez considérer. Je dois considérer que ce mois ici, que cette année, que ce jour, que Natambo est nouveau. Et combien Sika? Bakambo Yasika. Parce que c'est Pâques. C'est les Pâques. Pâques, ça veut dire quoi? Pâques, ce qui est mort. Oui, Koufa. Et c'est quoi? Chaque fois, quand tu marches sur la rue, oh, tu gagnes par terre. Mais quand tu vas relever ta tête, tu dois saluer le pasteur. Bonjour, pasteur. Tu regardes le pasteur, tu me dis bonjour. Regarde-moi. Tu es allé chercher le travail. Quand on va chercher le travail, il va chercher Figaro, oui. Dans le monde. Tu cherches du travail. Tu viens à l'église. Maman Mado. Vous savez comment ça se passe? C'est quoi ça? Mais le mariage, c'est pas ça. Est-ce que pour une fois, on peut voir autrement? On peut voir autrement. Vous avez la formation. Cherchez une formation à faire. Pour avoir un bon travail, il faut passer à ça. Alléluia. Amen. On est venu ici. Alors ma femme m'a dit, ça coûte combien? Où est ton problème? Si ça coûte cher, ça coûte pas cher. On va payer par la grâce de Dieu. Pourquoi toutes ces choses? La préoccupation de Dieu. Préoccupation ensemble. J'étais esclave. Il fallait leur donner une mentalité. Renouveler la mentalité. Des personnes affranchies.
Affranchi. Donc si je fais des bêtises à l'école, question, suis-je encore affranchi? Parce que si je suis affranchi, je fais plus de bêtises. Je m'interdis. Je n'ai pas derrière moi pour dire, fais pas. Moi-même. Parce que sur cette table, je considère que Dieu n'est pas esclave. Parce que c'est une table des hommes et des femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y a tout à l'heure, papa Didier. On va aller manger, nous en faites pas. Quand je prêche, papa Didier. Quand je suis là, ça va venir. On va manger. C'est pour vous, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Alors Dieu nous dit, Frère Gilles. Vous savez pourquoi je demande à frère Gilles? Alingi Matéa. Matéa contre Matéa. Ça donne quoi? Élévation spirituelle. Amen. Condition à l'Ibosso. La première condition. Il y a Pâques. Jésus est ressuscité pour que toutes choses dans ma vie. Comment si je veux vivre? Ma façon de m'habiller doit être classique. Ma façon de parler, ma façon d'être, tous mes projets doivent être renouvelés. Nouveau. Mon langage. Lorsque je viens dans une assemblée, quand on a eu les assemblées, cette assemblée doit changer. Et c'est que toi, elle va changer. Si vous ne voulez pas changer, moi quand je viens, ça doit changer. Et c'est qu'elle est changée. Qu'est-ce qui doit changer? Vous n'avez pas de quoi payer. Mais moi je dois marquer la différence. Vous n'avez pas de quoi garder les enfants. Je dois marquer la différence. On vient dans un pays étranger. On a eu la nationalité. C'est plus un pays étranger. Donc je parle comme je vois. Allez assister aux réunions des paroles. Non, je ne peux pas aller, ça ne me concerne pas. Musulman. Et musulman, allez à la réunion. Il vient à la réunion. Première préoccupation. Préoccupation à Yambo. Ma fille elle va manger quoi? Ma fille va manger quoi? Je veux le menu. La réunion, il y a comme goulute. Donc le musulman vient. Alors oui. Premier détail. Détail à Yambo. Menu. Toi le chrétien. Au réunion des parents. Tu ne vas pas. Donc on va décider. Si moi on lit un goulou. Ceux qui ont un goulou, demain va commencer le fond. Et demain, si on va décider. Après demain. Et après, sois pas surpris. Ça surpris. Lorsque tu parles à ta fille. Elle te dit. Elle penche au port. Ça qu'on lui donne à l'école, tu ne contrôles pas. Il faut contrôler toutes ces choses. On ne peut pas rigoler avec ça, la vie des enfants. Regardez ce que Dieu dit. Regardez, vous devez considérer. Et c'est qu'il faut considérer toute chose est devenue nouvelle. Donc si je considère que toute chose est devenue nouvelle, à partir d'aujourd'hui, le passé, je considère qu'il n'y a jamais eu de passé. Je considère qu'il n'y a jamais eu de passé. Je vois maintenant les choses autrement. Je me suis posé la question. Mais voilà l'évangile. Nous devons prêcher le peuple de Dieu à être des personnes qui doivent impacter leur génération. Alléluia. Amen. On ne doit pas décider pour nous. Alléluia. Amen. On te dit viens à l'église. On te dit viens à l'église. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. On te dit viens à l'église. Pasteur, je suis occupé. Dis-moi, si je ne t'avais pas dit de venir à l'église, tu aurais été occupé ou pas? Tu aurais me le dire. En réalité, t'as envie de t'exprimer. En réalité, oui. Parce que quand je te dis viens à l'église, tu n'as pas besoin que tu me dises que tu es occupé. Donc si tu me dis que tu es occupé, en réalité, c'est parce que tu cherchais à ce que je t'invite pour que tu me dises que tu es occupé. Prétexte, Yangouana. Mais j'ai pas besoin que tu me dises. J'ai pas besoin que tu me dises. Dis-moi seulement. Pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais quand je pourrai, je viendrai.
Quand je serai prêt, je vais venir. C'est du propre. Oui, ça va l'amour. C'est du talangayo, talangayo. Regarde-moi bien. Quand je prêche, la regarde et regarde ma tête. Non, ne regarde pas. Non, regarde-moi bien, nous sommes ensemble. On est en famille. On est en famille. Il y a des choses dans lesquelles Dieu nous interpelle. Il dit c'est Pâques. Considère que maintenant, tout est devenu. Non, c'est comme il y a par la foi. Par la foi. Ce mois-ci sera pour vous le premier de ce mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à qui? À toute l'assemblée. Parlez à qui? À toute l'assemblée. Parlez à qui? À toute l'assemblée. Il y en a qui me disent. Il faut que votre église, c'est une église de Congolais. Oui, c'est une église de Congolais. La personne qui te pose cette question, je tiens à donner un détail. Il est Congolais. Il n'est pas un Congolais. Donc il doit être Congolais pour qu'il pose cette question. Il y a une chose qui m'échappe. La personne qui te pose la question, il est Congolais. Il dit, votre église, c'est une église de Congolais. Dis-moi. Dis-moi alors. Qui pose la question? C'est un Congolais ou c'est pas un Congolais? Donc si tu es Congolais, tu devrais te sentir concerné. J'ai envie de te répondre. J'ai envie de te répondre. Non, c'est pas une église des Congolais. C'est une église des affranchis. Alléluia. C'est une église des affranchis. Brisé par le Seigneur. C'est une église des affranchis. Les églises affranchies. Vous savez les affranchis c'est quoi? Oui, mais ça va affranchir. Avant d'aller prêcher les blancs. Il y a un moment que le côté va bidéler. Il y a un moment que la bidéler. On va prêcher sa maison. Ah, nanda kuna ye moko. Takuna yo. Ta maison d'abord. Et pas na yo ba. Donc je ne peux pas prêcher au Congolais. Oh, la Congolais. Ah non, il est déjà je ne peux pas prêcher à d'autres personnes si je ne prêche pas d'abord à ma maison. Dans ma préoccupation, avant d'aller donner à manger aux autres. Donc quand quelqu'un me dit votre église, c'est une église de Congolais, je lui pose la question. Ça t'arrive de t'occuper de ta femme et tes enfants? Belle réponse. Parce que j'ai décidé de m'occuper des miens. Donc, on a décidé de s'occuper de Yanga. Je commence d'abord par les Congolais. Donc, on a parlé d'abord de Yanga pour la gueule. Les Camerounais par adoption. Nous avons les fils et les filles adoptives, oui. Ce sont nos frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, Dieu a dit. Zabalobbi. Parlez à toute l'assemblée. L'assemblée mon bimba. Ils étaient qui? Des Égyptiens. Ils étaient qui? Les Hébreux. Dieu a dit parler d'abord à eux. À eux-mêmes d'abord. Donc vous ne pouvez pas parler aux autres. Si on ne t'a pas encore parlé. Alléluia. Amen. Tu travailles quelque part. Alléluia. Tu es manager. Tu es manager. Tu as la possibilité d'embaucher les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton frère. Ton frère, il n'a pas de travail. Il est à côté de toi. Il souffre. Parce qu'il est Congolais. Tu vas chercher quelqu'un d'autre. Dis-moi. Avant d'aller chercher quelqu'un, tu as déjà... Nous devons changer de mentalité. Alléluia. Amen. En réalité, notre communauté est le reflet de ce que nous-mêmes sommes. Alléluia. Amen. Nous devons aimer les nôtres. Nous devons aimer les chrétiens. Nous devons aimer les chrétiens. Je suis choqué. Un musulman. Musulman. Tu fais souffrir son peuple. Même si lui n'est pas de ce pays. Le fait qu'il est musulman, vous êtes en danger.
Ah, donc il y a un adulte qui le fait qu'il est musulman, vous êtes en danger. Le chrétien, alors, comme notre musulman, et c'est que tout ça, on est plus dangereux qu'eux. Mais nous, c'est pas avec ça. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. C'est ça. Ah, nous on dit seulement un mot. On dit tu veux le ciel? Tu veux le ciel? C'est à prendre ou à laisser. Il dit c'est quoi les conditions? Tu dis tu dois aimer celui qui te maltraite. Ah, et c'est que là il dit pasteur tu as fumé un pétard. Alléluia. Amen. Si on ne dit pas que tu as fumé, tu as fumé. Parce que celui qui a Jésus, son discours est contradictoire. Alléluia. Amen. En commençant par moi-même le pasteur. Je n'aimais pas les gens de ce pays. Dieu m'a confondé. Ça va confondre. Alléluia. Amen. J'ai une famille qui m'ont adopté. Famille adoptive. Ils m'ont donné leur fille. Donc, au départ, ils m'ont seulement adopté. Non, adopté. Ils ont un projet. Moi, je suis rentré dans la maison. Il y avait quelqu'une. Alléluia. Amen. Et tous les soirs, ils me faisaient du thé. Un jour, ça a fini par une alliance. Pour cet amour, c'est Dieu qui réunit ses enfants par son alliance. Je dis ici, parlez à toute l'assemblée. Toute l'assemblée, c'est quelle assemblée? Quelle assemblée? Assemblée Nini. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Dans ce peuple de Dieu, peuple d'assemblée. Ça peut être des Bamileke. Écoute, ça va Bamileke. Ça peut être des Lari. Ça peut être des Lari. Des Bakongo. Des Bayanzi, Bakongo. Non, Dieu est bon. Ça veut dire que dans les détails qu'il nous donne, il nous dit que nous devons maintenant considérer que notre marche doit être nouvelle. Façon de faire doit changer. Et il dit, vous devez parler à mon peuple. Donc je ne peux pas l'évangéliser si moi-même je n'ai pas été évangélisé. Quelqu'un vient me dire, il dit pasteur, est-ce qu'on peut aller gagner les âmes? Je le regarde, je lui dis, mais tu es à l'église. Mais est-ce que moi-même je l'ai déjà gagné? Comment tu vas aller gagner les âmes si toi-même tu n'es pas encore gagné? Il dit pasteur comment? Il dit, je lui dis, dans une maison, lorsqu'on est en Lingala, on dit boy. En français on dit esclave. Domestique, en bon français, domestique. Si aujourd'hui je vais chercher un domestique. Si je vais chercher un domestique, tu vas être jaloux ou pas? Tu vas être jaloux ou pas? Ah non, ça dépend. Si lui il est jardinier, est-ce qu'il va être jaloux de la femme de chambre? Non. Bah voilà, c'est bon. Est-ce qu'il est jaloux? Mais si lui il est jardinier, s'il est jardinier, oui. Moi je vais embaucher un deuxième jardinier. Quand il a embauché un bibalé, il a de quoi s'inquiéter. Ah, s'inquiéter. Combien viennent de l'église? Ils étaient là avant. L'autre il vient d'arriver. Une seule journée. Alléluia. Amen. Au début, je l'ai envoyée toute seule. Elle était seule. Il y a quelqu'un de quand il prie, je prêche. Dès que je m'approche d'elle, elle fait ça. Oh, au début, moi je ne comprends pas. Je prêche. Dès que j'arrive chez ma soeur, quelqu'un il fait ça. Tu vois pas qu'on est à deux. Je dis frère, bon, affiche-toi. Ah, c'est ma fille, hein? Ah oui, c'est ma fille. C'est ma fille. Alléluia. Ah, voilà, affiche-toi. Ah, donc je réalise que je peux être dans la maison de Dieu et ne pas recevoir ma bénédiction. Parce que je ne m'inscris pas en tant que serviteur. Je considère que les autres doivent me servir. Or ici Jésus dit, si tu veux être élevé, fais quoi? Fais quoi? Serre les autres. Serre les autres. Donc quand je viens quelque part, ils sont dans le besoin, j'ai la possibilité de les aider. Dites-moi, pour aider quelqu'un, on a besoin de donner l'argent.
Pour aider quelqu'un, on a besoin de donner l'argent. Elle dit, pasteur, ça dépend. Elle dit, pasteur, ça dépend. Oui, elle a raison. Mais l'aide, c'est pas seulement l'argent. Mais c'est qu'à bon côté. Ta présence est une aide. Juste ta présence. Ton soutien est une aide. Ton soutien. Ton regard est une aide. Regarde, oui, ça aide. Mais comment sommes-nous? Comment sommes-nous? Regarde les détails que Dieu donne. Ces détails-là, ça montre quelque part, pendant 4 siècles et demi, ce peuple ne se parlait pas. Ce peuple avait la rancune. Dieu a commencé par dire, vous devez arrêter tout ça. Parce que vous ne pouvez pas sortir. Si tout le temps, vous pensez toujours à votre passé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi je cumule les allocations. C'est le remboursement des indemnités volées à l'époque des siècles éternels. Oh là là. Combien tiennent ce discours? En disant, oh je travaille pas, je prends. Parce qu'ils doivent me rembourser. Question. Lorsque tu te comportes ainsi, tu es assis à quelle table? Donc je réalise que ma liberté au travers de Jésus-Christ, la délivrance, est de savoir quels sont les domaines dans lesquels je suis encore captif. Dieu a parlé du temps. Donc le peuple de Dieu qui est en Égypte était captif du temps. Ils avaient la colère. Comme on avait fait les ancêtres des esclaves, cette colère-là, ça a arrêté toute leur vie. La colère. Cette colère-là, Dieu a dit, vous devez considérer que cette époque, maintenant, c'est la première époque. Comme pour dire, j'arrête avec ton passé. Nous, dès qu'on commence à parler du diable, tout le monde est heureux. Je tiens à te préciser que ce n'est pas l'église du diable. Moi je prêche Jésus. Parce que c'est l'église de Jésus. Mais ça ne m'empêche pas de t'apprendre comment est-ce que je peux te dire. Pâques est une façon où Dieu dit, voilà la mentalité de quelqu'un qui n'est plus captif. Quand il parle, il ne dit pas tant Nazaraka. Il ne va pas parler dans les langages du passé. Il nous a dit que ton père était. Oui, dans les langages du passé. Alléluia. Oh, mon père, il vit. Quand il était, mon père. Il nous a dit que quand tu étais à Kinshasa, oui, on sait. Oui, on sait que quand j'étais là-bas, oui, ça vérité. Mais non, qu'est-ce que tu deviens? Alors, on attend que vous le communal. Oh, quand j'étais, on ne peut pas. Voilà. Non, est-ce que j'ai besoin que tu me dises ça? Non. Oui, on va te le parler. Quand j'étais, oui, mais là, tu n'es plus. C'est une délivrance qu'on a besoin. C'est une délivrance nous avons besoin. Alléluia. Amen. Mon peuple périt. Par la reconnaissance. Dieu parle de la connaissance, sauf qu'on a ignoré la connaissance du temps et des saisons. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque des parents, quand ils venaient en France, c'était pas pour étudier. Alléluia. Amen. À l'époque des parents, ils venaient pour travailler. Nous avons eu la grâce d'être nés ici. De grandir ici. On doit marquer la différence. En faisant quoi? En étudiant et en priant. Pourquoi? Tu peux étudier sans Jésus. Alléluia. Amen. Dis-moi, ton diplôme, il va t'emmener au ciel. Le jour où tu m'apportes la réponse, moi-même je vais être à l'école. Tout diplôme doit être en relation avec le Seigneur Jésus. Parce que tu peux avoir le diplôme et manquer le ciel. Tu peux manquer le diplôme avant Jésus aller au ciel. C'est l'évangile de toute catégorie. Alléluia. Les non diplômés, les diplômés et ceux qui n'ont pas de diplôme. Comme ça tout le monde se retrouve. Alléluia. Ce qui marque la différence, c'est la personne de Jésus. Deuxième délivrance de Pâques. Dieu a dit, parle à mon peuple. Parle à. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qu'on leur parle plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un il m'appelle au téléphone. Je lui pose la question. Tu as vu l'heure?
Ton mari est où? Oh, il est au lit. Oh! Non! Il n'a pas dit qu'il dort! Il dit il est au lit. Bon, toi tu m'appelles. À cette heure-ci. Ton mari est au lit. On va décider quoi? Alléluia. Oh non, j'avais besoin de prière. Dis-moi, ta prière, elle ne peut pas prendre demain. Je suis pasteur. Je dois te rappeler. Tu as le devoir. Alléluia. Amen. S'il est là, à la télé, qu'est-ce que tu fais? Tu m'appelles et tes devoirs. Oh non, ça dit devoir à maman. Responsabilité à maman. Tu as dit, alors, parle à mon peuple. Parce que le peuple doit être délivré des obligations. Conjugaux ou conjugales? Conjugales. Merci maman. Conjugales. Ça veut dire quoi? Pâques est venu pour me dire maintenant dans mon foyer. Il y a des choses qui n'allaient pas. Quoi? À dire à mon mari. Dis-moi s'il ne va pas. Première raison. Première raison. C'est l'église. C'est l'église. Maman pasteur. Je veux parler devant tous ces gens. Première raison. C'est l'église. Oui maman. Oui. C'est des femmes mariées. Ils doivent s'occuper de leur mari. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour s'occuper de son mari. Il y a aussi un temps pour s'occuper de son mari et sa femme. L'église n'est pas là pour utiliser les gens. Église est pour si toi tu es heureux de ta femme qui va à l'église, c'est alors que tu viendras sur l'église. Mais c'est heureux de ta femme qui va à l'église. Depuis que tu es allé à l'église, on t'apprend que ton pasteur est avec ta femme en train de discuter. Oh non, pasteur il reçoit les dimanches après-midi. Moi tu reçois ma femme. Tu me reçois. Tu reçois ma femme. Tu reçois ma femme. Tu me reçois. Tu vas nous recevoir nous tous ensemble. Oui. Dieu a dit parle à mon peuple. Dieu nous parle aussi en tant que pasteur. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire quoi aussi? Lorsque je suis en couple, lorsque je vis avec mes parents, je dois payer à la présence de Dieu dans mon couple. Parce que je peux arrêter d'aller à l'église pour m'occuper de ma famille. Jésus sont là. Il faut faire la part des choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gagner de l'argent. Il y a un temps pour aller à l'école. Mais il y a un temps aussi pour aller à l'église. Il y a un temps pour aller à l'église. Je parle à mon diplôme. Il y a un temps pour aller à l'église. Mais il y a aussi un temps pour venir à l'église. Acclame le Seigneur. Tu dois leur parler. Parce que maintenant qu'ils vont sortir. Parce qu'ils vont partir. Si tu leur parles pas. Pendant qu'ils sont dans le désert. Là on sent l'odeur de quoi? Là on sent l'odeur de quoi? Là on sent l'odeur de quoi? Vous savez ce qui se passe spirituellement dans la vie des enfants de Dieu? Dès que les choses ne vont pas, ils commencent à sentir l'odeur de la nourriture de l'Égypte. Comme Nazan l'a appelé. Comme je n'ai pas d'argent actuellement, je dois faire tout pour avoir l'argent. Alors, match qui dit là, c'est quoi match? La coopération. Coopération, c'est quoi? Je ne peux pas faire les détails, vous connaissez. Donc, le peuple va dans le désert. Ils vont au désert. Dieu leur dit. Parle-leur maintenant. Il faudrait leur dire maintenant. Parce que dans le désert, parce que tout n'a pas aucun dé. Il n'y a rien à manger. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est pas. Ça veut dire quoi? Et au moins une vie de prière. Au moins quand même se souvenir que tu dois prier. Et au moins une vie de prière. Une vie de prière. Il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas de vie de prière. Je ne parle même pas de la Bible. Ouvrez simplement la Bible. Alléluia. Amen. Dès que le chèque, le courrier il arrive. Tant que courrier. Il y a un courrier de fin de mois qui arrive. Oh, le courrier de fin de mois. Je suppose que tout le monde est salarié ici. Ah oui. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont des managers, quand le courrier que le client a payé la facture, les honoraires arrivent. On est pressé d'ouvrir le courrier.
Parce qu'il y a la couleur du chèque. Parce que chèque est la carte. Je vais vous dire une chose. Si tu es pressé d'ouvrir un courrier d'homme dans lequel il y a un chèque, es-tu pressé d'ouvrir le courrier de Dieu? Amen. Tous les matins, lorsque je me lève, j'ai hâte. J'ai hâte d'ouvrir un courrier dans lequel il y a une parole qui est dite pour ma vie. Cette parole-là, je vais te dire en quoi elle vaut plus que l'argent. Non, je vais te dire en quoi elle vaut plus que l'argent. Ce courrier me dit ce matin, le juste vivra par la foi. Juste vivra quand elle a conduit. Sauf que le juste est à découvert. Alors, juste il y a ça découvert. Il est à découvert. Ah, c'est juste, mais ça va découvert. Il arrive à la banque. À combien la banque? Le banquier lui dit, monsieur, votre compte est à découvert. Non, votre compte. Il se rappelle du courrier qu'il a reçu. Il dit au banquier, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il dit comment? Ne vous inquiétez pas. Mais regardez dans le compte. Mais t'as la compte là. Il dit, moi je viens de vous dire que votre compte est à découvert. Il va falloir le combler. Alors il dit au banquier, non, vous n'avez pas bien vu. Le banquier, il regarde. Il dit, monsieur, je vois que vous êtes à découvert. Oui, je vois qu'il a. Il dit, non, regardez, parce que Dieu a dit, le juste vivra par là. Il dit au banquier, regardez à nouveau. Le banquier, il regarde. Il dit, non, il y a un problème. Non, il y a un problème. Je me suis trompé tout à l'heure. Je me suis trompé. Alléluia. Il y a un problème. Il y a un problème. Celui qui a parlé. Qui a parlé? Le banquier lui dit. Le banquier a le bien. Mais comment ça se fait que votre compte est à crédit? Découvert ça sous terre? Hier, on t'a dit le matin. C'est lui qui vient de dire qu'il y a découvert. Avant de retourner à banquier. Mais il lui encore le banquier. Il y a Oni. Il y a combien à l'intérieur? Lui, il vient de parler au banquier. Il va pas le banquier. Le banquier, pendant qu'il regarde l'écran de l'ordinateur. Il regarde sur l'ordi. Lui-même, il commence à demander au banquier. Il demande au banquier. Il y a combien la carte? Il vous manque la foi. Ah. Il vous manque la foi. Et ça cause la bino foi. Si tu as la foi. Si tu as la foi. Vous avez la foi? Frère, tu ne manqueras de rien. Ah. Donc vous avez le côté sur la condiment. Je dis à ma femme. Alors voici la gaille. Tes factures ne sont pas payées. Ceux qui te foutent ma facture. Toi, dis-moi seulement. C'est une attitude. C'est une expression. C'est une mentalité. Je lui dis seulement. Dis-moi combien il manque. Ne me dis pas il manque. Non, dis-moi combien. Je base ma foi. Si tu m'as dit 500 euros. 500 euros. Ok, 1500. C'est que toi tu dis? Ah, voilà. Si tu as fait 2000. C'est que tu demandes à Dieu. C'est que tu demandes à Dieu. Tu as découvert. C'est marqué moins 500. Moins 500. Ne nous apporte pas la facture de 500. Non. C'est trop moins. Non. Trop. C'est manque. Je manque. Il y a d'autres personnes. Quand il prie. Quand il prie. Quand il vient devant Dieu. Chèque en blanc. Oh, je mange chèque en blanc. Alléluia. Et ça n'est pas le courrier qui vient là. Le juste, il vivra, il y a qu'au vivre par la foi. Répétez cette parole toute la vie. Le juste vivra par la foi. Que je ne manque pas. Frère Gilles a le binini. Il me dit, pasteur, si je n'ai pas de travail, alors dis-moi alors, tu n'as pas les mains pour travailler, mais tu as les mains. Oh, si je n'ai pas de travail, ah non, tu n'es pas maudit. Tu as les pieds, tu as les bras, alors tu fais pas quel travail, c'est pas possible. Oh non, il me manque encore la résidence. Ça c'est autre chose. Et je Josué. Il avait le visa pour la Jéricho. Il est entré à Jéricho. J'avais entré. Même si on va, je vais travailler. Il faut qu'on soit honnête. Il ne faut pas mentir les gens. Amen. Là on est dans le mensonge. Nous sommes dans le mensonge. On est dans le mensonge.
Alléluia. Amen. Il y a des collègues pasteurs qui disent, tu n'as pas les papiers, tu restes à la maison. Oui, j'ai épousé une blanche. Donc je suis avec ma femme blanche à la maison. Alors je me lève le matin. Alors je dis au papa, il m'a dit ne pas crier dans la maison. C'est là que le matin, chaque heure, oh, on manque la nourriture. Non, non, je t'informe qu'on manque la nourriture. Alors dis-moi. Tu seras toujours avec nous, le pasteur, que je dois rester à la maison. Je dois être honnête avec vous. Je suis honnête. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé le peuple de Dieu en Égypte. Ils n'avaient pas de visa. Ils n'avaient pas de visa. Ils n'avaient pas de visa. Ils sont arrivés là-bas. Dieu leur a dit. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Volonté permissive. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Alléluia. Amen. Ah, si tu n'es pas violent, tu vas souffrir. Volonté permissive. Pas violent. Ce sont quels violents? Ce sont eux qui vont aller au ciel. Tu peux venir dans ce pays. Si tu n'es pas violent, tous les jours tu vas voir les gens défiler devant toi. Tous les jours ils défilent devant toi, tu ne comprends rien. Amen. Dis à quelqu'un, je serai violent. Je ne vais pas laisser passer les autres, moi je reste à la maison. Non. Alors pour finir, il nous reste 5 minutes. Donc qui a 5 minutes. Parce que maman a regardé la montre. Ok, papa m'a dit qu'il est temps. Alléluia, tu regardes également. Je ne sais pas regarder la montre. Donc moi je ne peux même pas regarder. Quand je la regarde, elle me dit que non, il est temps. 13h30. Donc on doit aimer Dieu. On doit aimer Dieu. Bien aimé, on doit aimer Dieu. Tu peux avoir la femme. Mais il sera demandé par Dieu. Mais si tu as Dieu, alors Dieu va appeler quand? Dieu ne l'appellera pas. Parce que Dieu lui-même ne s'appelle pas. S'il s'appelait, et toi et lui, ah, Jésus est ma ceinture. Vous voyez la ceinture? Non, mon cas, ma ceinture. Non, Jésus est la ceinture. Si tu me prends, tu prends tout. Et le pantalon et la ceinture, tout. On s'en va. Alors pour finir. Ici. Pour finir. Ici. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu dit. Juste un détail pour finir. Moi j'ai relevé 2 choses. J'ai relevé le temps. Le temps. J'ai relevé le peuple. Et le peuple. Ça voudrait dire quoi? La délivrance. La délivrance dépend de mon peuple. Ma délivrance. Délivrance dépend de ma. Je m'explique. Je m'explique là. Comment veux-tu être heureux? Donc on se plaindrait. Si les tiens sont malheureux. Ceux qui parlent, il y a Comment tu as été établi dans cette famille? Donc on peut te pour la ligne. C'est moi qu'on appelle tout toujours moi qu'on appelle ça. Vous savez pourquoi on vous appelle que vous, chaque fois dans la famille, pour intervenir? Est-ce que tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi on vous appelle? Le jour où tu sauras pourquoi, quand tu sauras pourquoi, tu sauras pourquoi on t'appelle. Tu sauras maintenant la réponse. Tu sauras pourquoi on t'envoie à l'école. Oh, pourquoi parce que si on voulait ton malheur, on n'allait pas d'ailleurs. On n'allait pas ton malheur. Mais comment tu la classe? Donc si Dieu a dit, ceux qui disent Balobi, parle à mon peuple. Le bas de la ça veut dire quoi? Il dit que le banini. La bénédiction de Abraham. Il parle de Abraham. Il a dit par toi. Allez, pas d'ailleurs. Je. Par toi. Et pas d'ailleurs. Je donne pas les détails. Après, c'est pas des détails. Le frère Gilles connaît le j'ai béni par toi. Par toi, je. C'est un langage codé. Les alliés langage pas qu'on connaît. Par toi, je. Si tu n'es pas, je peux pas. Amen. Donc si je veux que moi je sois heureux, ma préoccupation. Préoccupation la gaï. Ah, bah oh, ya gaï. Quand tu te regardes, quand les autres là, tu vois les autres. Aux autres, bah oh, ya yo. Tu es heureux. Est-ce que je dois constater là? Donc si je réussis à l'école, ce qui gagne la juif, c'est pour la fierté. Les alliés pour la bah on n'a pas se fait là. Si je travaille, c'est pour la fierté. Ce que nous avons travaillé, ils ont pas comment se fait la paix. C'est qui les miens? Alors banane les bazali bah oh ya gaï. Bah oh ya Zambé. C'est de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, mon engagement, c'est pour ceux. Ce que je fais, c'est pour ceux. Parce qu'il a dit, dis à mon peuple. Parce que Dieu cherche l'intérêt. Parce que le peuple cherche l'intérêt de Dieu. Dieu cherche l'intérêt. Donc, Dieu dit, parle à mon peuple.
Pour que le secret soit pour qui? Jésus il a donné la réponse. Il a dit le pain c'est pas pour les chiens. C'est pour les fils. Le peuple c'est qui? Alors, les alibis. Et le mot de pain. Pour respecter le tango, 13h30. Alléluia. Amen. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites-le 10e jour de ce mois. Ah, Dieu a dit, dites-le. Le 10e jour de ce mois. 10e jour, il y a 100 ans. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Et je dois savoir ça, frère. Et c'est que là, il va le 10e jour de ce mois. 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille. Agneau. Agneau. Pour chaque famille. Pour chaque famille. Écoute ce détail. Agneau. On va prendre l'agneau par chaque famille. Qui a parlé ici? C'est qui parle? Dieu. Qui a parlé? C'est Dieu. Il a dit l'agneau, ça serait pour qui? Pour chaque famille de la terre. Quand Dieu il parle ici, il s'adresse à qui? Moi je considère que quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu. Parce que Dieu il a dit, l'agneau c'est chaque famille. Donc chaque famille qui s'exclut des choses de Dieu n'est pas la famille de Dieu. Et si c'est pas la famille de Dieu, ils n'ont pas part à la famille du Seigneur. Il a dit chaque famille doit prendre quoi? Doit prendre quoi? Un agneau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour chaque maison. Pour chaque quoi? Pour chaque maison. On a parlé de famille. De famille. N'est-ce pas? Oui. On a parlé de maison, n'est-ce pas? De maison. La protection de ma famille. Protection à l'ibota. Elle relève de qui? De quel animal? La protection de ma maison. Protection, elle relève de qui? De l'agneau. On ne fait pas aujourd'hui de délivrance ni de combat spirituel. On explique ce que c'est. Il a parlé de la famille, il a parlé de la maison. On continue. Pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse. Si la maison est très peu nombreuse. Pour un agneau. Pour un agneau. On les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes. Selon le nombre de quoi? Des personnes. Selon le nombre de quoi? Des personnes. Selon le nombre de quoi? Dis-moi, est-ce que c'est un hasard que tu sois né dans ta famille? Question. Ne me dis surtout pas ça dépend. Non. Pour le matin que ça dépend. Est-ce que c'est un hasard si tu es né dans ta famille? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que tu... Comment? On ne choisit pas les règles dans une famille. Comment? Non, il y a des personnes qui se comportent comme si c'était des hasards sur cette terre. Oui, c'est choquant. Il est avec vous, en fait, il n'est pas avec vous. Il vient à l'église. Lui, il n'est pas venu pour rester avec vous. Déjà, il commence à vous compter. Il arrive ici, il s'arrête. Pas toi. Dis-toi. Parce que pour l'accéder, c'est toi. Viens à mon église. Mais dis-nous, tu l'as trouvé ici. Tu l'as trouvé ici. Tu as besoin de lui. Va le voir. Il est avant d'aller le voir. Ah oui, il n'est pas l'enfant des prostituées. 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 Si tu as besoin de lui, il a un père et une mère. Tu fais la sortie de l'église. Tu fais la sortie. Va voir ses parents. Alors, le mari de la sœur Urite. Futur, oui. Je lui ai dit, je dis à ma fille. Moi si. La femme. Il ne peut pas aller avec l'homme. Non. Moi si. La femme. Il parle avec les maris. Donc, alors si je ne te vois pas à l'église. Tu dois me garantir que toi tu vas l'amener à ton église. Mais qu'il ne puisse pas marquer à l'église. Tu dois seulement me regarder de temps en temps. De temps en temps. Je dois quand même la voir aussi. Peut-être qu'il avait frappé. Je dois vérifier. Je dois savoir.
Parce que la bien si tu la frappes. Ah, moi je ne réplique pas. On fait simplement les genoux par terre et puis on lève les mains. On lève les mains au ciel. Seulement les mains là qu'on élève pour contre toi. Seulement les simples mains que tu vois. Ce n'est qu'un fouet. Spirituellement qu'on va te frapper. On va te frapper spirituellement. Nous, on ne se bat pas, on n'insulte pas les gens. On va se lever à genoux. Alléluia. Amen. Ne frappe pas la femme. N'insulte pas ta femme. Parle la femme, on la parle. Parle. Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit, maman reprenez. Et dites, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ah, frère, vous compterez dans cette maison le nombre de personnes selon chacun peut manger. Selon chacun peut manger. Selon chacun peut manger. Je vais te dire aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se voit. Au travers cette parole. Au travers cette parole. Je reçois le miracle. Alléluia. Il a dit. Alléluia. Selon chacun peut manger. Peut manger. Si tu considères que tu as accès. Ceux qui ont considéré que tu as droit. Que tu as droit. Alors reçois le miracle. Alors. Amen. Quand tu es dans une famille, Alléluia. Amen. Si l'enfant d'un chef de grand, alors tu dois manger avec lui. Pourquoi on enlève l'intérêt? Pourquoi on enlève l'intérêt? Si tu t'es épousé à une femme si tu es marié à l'enfant de Christ, qu'est-ce que tu vas manger? Du Seigneur toujours. Parce que tu t'es marié à quelqu'un. Tu vas prendre de robe toujours. Tu as épousé l'enfant d'un roi ou d'un grand chef. Ah, tu vas aussi calculer parce que à cause d'elle, tu auras aussi ta part. Alors toi, tu t'es marié à qui? L'enfant de Christ. Toi, tu t'es marié à quelqu'un. Et la personne là n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Ah, je n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Non, mais on rigole. On ne peut pas rigoler avec ça. On rigole. On ne peut pas rigoler. La fille d'un roi. Moi, il y a mon cosy. Comment on l'appelle? Moi, tu regardes pas tes on l'appelle comment? Princesse. On l'appelle comment? Princesse. D'accord. Si tu viens avec une princesse. Alors? On t'appelle comment? Prince. Yo, ça prince. Je comme prince. Mais le béni. Alors, comment tu parles de ta façon d'être? Non, fais attention quand tu parles à ta femme. Fais attention. Moi, là, mon compte. Donc, elle est princesse. Tu parles à ton mari. Mais c'est quoi ces expressions? Ces expressions. Un peu de tenue. De nos sœurs. Un peu de tenue. Vraiment, retenue les Arabes. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des fils et des filles du roi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Pour preuve. Preuve. On te respecte. Ça traduit nos origines. Les alliés qu'on traduire, et pas tout dit. Ça veut dire que mon attitude traduit ma délivrance. Les gens qu'on traduit délivrance. Alléluia. Amen. Et l'agneau de chaque famille. Agneau, il y a du bois à mobile. L'agneau de chaque maison. Il y a un agneau. Comment il doit être? Et c'est que ça maman, dis-nous. Continuez, maman. Ce sera un agneau sans défaut, mal. Ça sera un agneau comment? Sans défaut. Ça sera un agneau comment? Sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Dis à quelqu'un sans défaut. Sans défaut. Non, dis à quelqu'un sans défaut. Sans défaut. Je suis désolé. Ah oui, sans défaut. Tu veux te marier avec le pasteur? Tu veux te marier avec le pasteur? Tu veux te marier avec le pasteur? Sans défaut. Pur, sans défaut. Tu veux venir à l'église? Pur. Tu veux venir à l'église? Tu veux venir à l'église? Sans défaut. Non, je comprends pourquoi tu ne viens pas à l'église. C'est pas moi qui a dit. C'est elle qui a dit. On a dit l'agneau est sans défaut. Donc nous tendons à la perfection. Parce que pour aller au ciel, il faut qu'il est là. Il fait à l'image de cet agneau. Alléluia. Et cet agneau, c'est Alléluia. Cet agneau, c'est Christ. Qui est cet agneau? Voilà pourquoi au commencement il a dit. Il y a le qui?
Vous devez vous asseoir sur ma table. Et c'est qu'il va faire dans la mesa. Lorsque tu t'assieds avec quelqu'un qui est parfumé. Alors, non, écoutez, il y a des choses qui me choquent. Tous les matins, je crois avec ma femme. La veste avec laquelle tu avais prêché la semaine. Tu la remets pas. Mais elle est belle. Ça sent. Ouais, je transpire. C'est ça le travail de la femme. Tu as dit sans. Alors, ça, tu as dit sans défaut. Lorsque je m'assieds à la table de Jésus. La femme de la messe, que Jésus est parfumé. Je sens quoi? Moi, je suis allé chez Mariano. Je me suis pas parfumé. Je suis rentré à la maison. Ma femme m'a dit, toi tu as été quelque part. Pourquoi vous voulez? Quand tu rentres chez Mariano, l'odeur du parfum ou quoi? Tes vêtements sentent le parfum ou pas? Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu sens la présence de Dieu. C'est malgré de ça la présence de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Devant moi, par la foi. Alléluia. Il a dit sans défaut. Sans défaut. Lorsque je viens dans sa présence, oui, il a enlevé toute odeur. Pourquoi? Parce qu'il est sans défaut. Ah, je ne peux pas être devant lui si j'ai un défaut, bien aimé, il est pur. Il a mis l'odeur. Il a mis l'odeur. Il a mis l'odeur. Il a mis l'odeur. Pourquoi il s'est levé? Pourquoi il s'est levé? Il était mort. Il s'est levé. Il a dit les siens, les miens, même s'ils sont morts. Alors comme ils ont pris mon corps, comme ils ont mangé mon corps, comme ils ont pris mon sang, alors comme moi-même je suis allé dans les liens inférieurs, je les ai retirés. Alors moi-même je suis entré dans le cercueil. Au revoir, au revoir. On chante ce chant. Au revoir. Yaya a changé. Lui il a changé. Et commis. Ça devenu. Bienvenue, bienvenue. Voilà. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Amen. Plus jamais. Plus jamais. Au revoir. Au revoir. Plus jamais.